bâtissez les images de victoire dans la croyance. La lingala de l'obi, tout va pour salela, milili et longa, katina, dimanche. Tout va pour salela, milili et longa, katina, dimanche. Ni les alliés kondima ceux qui vous allez makanisi ya elonga de katina. Kondima me kozala pamba ceux qui katina yo ezali na makanisi ya elonga. Bâtir vient du verbe bâtir, c'est construire. Bâtir vient du verbe bâtir, c'est construire. Se faire une idée de quelque chose, c'est bâtir. Se faire une idée de quelque chose. C'est construire. Se faire une idée de quelque chose. Image. Le mot image, dans le contexte de cet enseignement, c'est une représentation mentale. C'est une représentation mentale. La représentation mentale. Le lingue au mimonaka. C'est ça la représentation mentale. Et ça se passe au niveau de l'intelligence, c'est la représentation mentale. Donc, l'image ici, c'est la représentation mentale. Cette représentation mentale se passe au niveau de l'intelligence. Le ligne aux alliés au niveau de la katinayo. C'est ça ce qu'on appelle l'image. Il y a des gens qui peuvent être assis là avec nous, mais qui ont l'image de la mort. Ali Nabiso, mais pour aller à sa Ali Nabiso, mais pour aller vivre les autres traversées, elle subit. Azali Koyemba, Dieu tout-puissant avec vous, mais Nakatia, il ne chante pas, il pleure, il souffre, il gémit. Il peut chanter à Dieu sur la gloire, on peut chanter ensemble là, mais dans son cœur, il gémit, il souffre. Si on ouvrait les intelligences de chacun de nous ici, certainement ça ne ferait pas la joie. Certainement, si on ouvrait les intérêts de chacun de nous ici, oh mon amakambo, donc, vinaye, il y a qu'un acte à chagrin. Mais contrairement au comment on appelle l'image, on a un sentiment de satisfaction, sentiment d'amour, l'amour dans son cœur, le sentiment de joie, le sentiment de satisfaction. C'est toutes les représentations mentales. Mais on toujours va bâtir les images. Donc, on bâtit une représentation mentale dans la croyance. Et c'est lui qui va potonga. Et lui, tout le lende, tout comme mona, quand il a commencé. La victoire, c'est un avantage qu'on remporte sur l'ennemi dans une bataille ou une compétition. C'est un avantage qu'on remporte sur l'ennemi dans une bataille, dans une compétition. Je vous donne l'exemple de quelqu'un qui était malade. Quand il sort de sa maladie, il a remporté la victoire.
que se dit qu'il était dans un état ou dans une condition anormale. Et sorti de cette condition, il estime qu'il a la victoire, qu'il a remporté sur la maladie. Donc, la victoire, c'est un avantage qu'on remporte sur l'ennemi dans une guerre, dans une bataille ou dans une compétition. Bâtissez les images de victoire dans la croyance. Il faut tout d'abord savoir ce que c'est que la croyance. C'est quoi la croyance? La croyance est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est cela la croyance. Une ferme assurance. Dodi etinga makasi. Na biloko ozali koluka ozwa. Une démonstration kotalisa. Ya moete ozwa eloko wana. Ozali na etinga makasi na biloko ozali kozela. Ozali kotalisa. Et aussi kozwa yango. La croyance est le type de propriété des choses pour lesquelles nous prions. Une évidence qu'elles sont nôtres avant de les avoir reçues. Je dis que c'est le type de propriété des choses pour lesquelles nous prions. Une évidence qu'elles sont nôtres avant de les avoir reçues. Le titre de propriété, c'est le document, c'est quelque chose qui fait de vous propriétaire, qui fait de vous responsable d'une chose. La foi est aussi considérée comme ce moyen qui fait que le croyant obtienne les choses pour lesquelles il croit. Et il a l'évidence que ces choses lui appartiennent avant de les avoir reçues. Si vous voulez obtenir quoi que ce soit de Dieu, il vous faut croire que ce que vous demandez à Dieu vous appartient. Mais vous avez l'évidence que la chose pour laquelle vous demandez à Dieu est à vous avant de l'avoir reçue. C'est comme la carte monétique. Vous prenez votre carte monétique, vous allez en banque. Mais parce que vous avez la certitude que le compte vous appartient. Mais parce que vous avez la certitude que l'argent est dans le compte, c'est pour vous. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez quitter votre domicile pour aller en banque, introduire la carte monétique dans la machine et faire la demande. Et ça donnera par rapport à ce que vous avez fait, par rapport à ce que vous avez frappé. Donc la foi, c'est cette carte monétique qui nous donne accès aux choses que Dieu a conseillées pour nous. Si vous voulez obtenir les choses de Dieu, il vous faut avoir la foi. C'est le moyen le plus sûr pour obtenir les choses de Dieu. Mais dans cette foi dont je vous parle ce matin, vous avez la responsabilité de bâtir des images de victoire. Avant d'arriver là où vous voulez déjà obtenir l'argent, vous croyez tellement que vous avez déjà cet argent. C'est cela la foi. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, verset 7. 2 Corinthiens 5, le verset 7. Car nous marchons par la foi et non par quoi? Par la vue. Alors dit, tozali kotambola to etamboli na biso ezali ya kondima mais ezali etamboli oyo kotala oyo miso kolakisa te parce que miso ekolakisa biso la réalité misusu oyo ezali kooblige biso to abandonner, to lâcher, to tika. Mais nous sommes dans la kondima pour dire même si les caméras ezali na nzela na yo, même si les caméras ezali na nzela na yo, et l'autre vous allez koluka ozana yango déjà.
Pourquoi bâtit les images de victoire de la croyance? Pourquoi bâtir les images de victoire dans la croyance? Et il faut savoir qu'ici, il s'agit de rendre vivantes et réelles les promesses de la parole de Dieu dans son intelligence. Rendre vivantes et réelles les promesses de la parole de Dieu dans son intelligence. Et marcher avec cette conviction. Rendre vivantes et réelles les promesses de la parole de Dieu dans son intelligence. Et marcher avec cette conviction. Tu crois tellement, tu es arrivé au point où tu es tellement persuadé de la vérité de la parole de Dieu, en agissant comme si vous avez déjà les résultats ou les effets avant que cela ne se manifeste. Tu es arrivé au point de ta vie où tu es tellement persuadé de la vérité de la parole de Dieu et que tu agis comme si tu voyais déjà les effets et les résultats avant que cela ne se manifeste. C'est cela, bâtir les images de victoire de la croyance. Mais pourquoi bâtir ces images de victoire de la croyance? C'est pour bénéficier de ce que Dieu a accompli d'avance pour nous par Jésus-Christ. C'est pour bénéficier de ce que Dieu a accompli d'avance pour nous par Jésus-Christ. Pour bénéficier de ce que Dieu a accompli d'avance pour nous par Jésus-Christ. Il y a une politique qui va au joie, mais nous sommes pour le Zambé à Kobisa pour la biso. Nanzila et Yesu. Zambé a Kobisa et l'Okpele. À Sala, nous pour la biso de Nanzila et Yesu. Mpona moto nyonso azali koyeba kokamwa nzambe asala nzambe akokisa ebele mpona biso esengeli na bakokisa oyo ya nzambe mondimi ayeba kokota ayeba kosimba oyo nzambe alaki oyo nzambe alobi soki olingi osimba oyo nzambe alobi esengeli ozala na bilili oyo ya elonga kati na kontina lolengeli okomimona ozali komimona yo likanisi eza kati na yo ozali komimona esika ya kontina yango wana na kati ya livre ya Efesie na oyo etali makambo nzambe akokisi na Efesie 1 na verset 3. Éphésiens 1 le verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en qui, en Christ. Je vous prie de lire attentivement avec moi ici. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Dieu et Père. Je vous la savoir. Le Père. Merci. Je suis dans une version corrigée. Donc, béni soit le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes de Christ. Regardez un instant ici. Qu'est-ce que Dieu dit? Qui nous a bénis? Il ne nous a pas maudit. Il ne nous a pas maudit, mais il nous a bénis. Au point de considérer qu'il a été béni. Tu as été béni de quelle manière? De toutes sortes de bénédictions spirituelles. Ma part pour nous sur la l'école. Alors il était à part pour nous sur la part pour nous sur la l'école. Na kati na Christ. En Christ nous sommes bénis. Il faut que le croyant vive la bénédiction et marche dans sa bénédiction. Il n'y a personne pour compromettre la bénédiction de l'Église. Il n'y a personne pour compromettre la bénédiction des croyants, des enfants de Dieu, parce que nous sommes déjà bénis.
nous sommes déjà bénis. Et nous le sommes pas parce que le monde nous le dit, mais parce que Dieu nous le dit noir sur blanc dans sa parole, qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Mais là où Dieu a béni, qui peut nous dire? Qui peut dire le contraire? Nous sommes bénis, absolument bénis. Il n'y a personne au cours de l'humanité qui ait été béni de si grandes et précieuses promesses que nous, dans cette administration de la grâce. Au cours de l'humanité, il n'y a personne qui soit béni de si grandes et précieuses promesses que nous, dans cette administration de la grâce. C'est réglé spirituellement. Et quand c'est réglé, c'est réglé. C'est réglé pour nous en Christ Jésus. L'Église a tout pleinement en lui. L'Église a pleinement les choses de Dieu. Nous avons tout pleinement en Christ Jésus. Nous sommes complètement complets. Il nous manque absolument rien. C'est tellement là où tu es, dans ta représentation mentale. Tu penses qu'il te manque les choses. Il te manque la santé. Il te manque la guérison. Il te manque le mariage. Il te manque le travail. Ce matin, nous disons conformément à la parole qu'il ne te manque plus rien. Il faut commencer à bâtir les images de ton. Si tu prends conscience qu'il ne te manque plus rien, tu es béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Parce que c'est consigné dans les lieux célestes. Il n'y a pas quelqu'un qui peut aller bouleverser ce que Dieu a consigné pour toi. Dieu a dit que c'est comme ça. Et c'est comme ça. Le royaume marche dans sa pensée, dans son intelligence. Il se fait une représentation mentale de victoire. Parce qu'il sait qu'il est béni. Il est croyant qui pleure. Il est croyant qui prie en pleurant. Des croyants qui s'amènent à l'église tout en étant fatigués. Ils amènent leur fardeau à l'église. Ils amènent les problèmes à l'église. Mais ils n'ont pas la foi suffisante pour avoir les choses. Pour obtenir quoi que ce soit de Dieu, il faut savoir ce qui est comment disponible. Comment le recevoir. C'est avec quoi? La foi. Et les gens vont faire, ma ça supporte on a supporté la personne. On est frère, nous sommes comptés, il y a quelqu'un qui a souffert, la famille a mis son monde. Tu le confesses, c'est plus ça. Parce que tu es béni déjà dans les lieux célestes. Alors, bien aimé, tout a été d'avance réglé spirituellement par Dieu, qui est l'auteur de toutes les promesses disponibles et qui veille sur elles pour les exécuter. Tout a été d'avance réglé spirituellement. Tel que tu es là, mon frère, dans ta représentation mentale, est-ce que tu te dis pas que tout a été réglé? Bah, pour lui, ça innonce. Bah, ça innonce. Pour lui, on a pas moli. Pour lui, on a la moto à coca. On a la moto à coca, on a l'autre côté. Alors, la carte à livre, il y a Éphésiens 1. Et si quand vous allez, la verset 16 va aller pour la mission. Je ne cesse, Éphésiens 1, je suis verset 16. Je ne cesse de rendre grâce. On dit faisons mention de vous dans mes prières. Il dit je fais mention de vous dans mes prières. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de quoi? De sagesse. Et de quoi? Donc quoi? La prière de l'apôtre Paul, ce n'est pas que les gens aient le matériel d'abord, que les gens aient d'abord le mariage. Mais la prière de l'apôtre Paul, ici, c'est que le Dieu, le Père de gloire, donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Parce que c'est la base de la vie spirituelle. C'est la sagesse et la révélation de sa connaissance. Il sait que s'il n'y a pas la sagesse de Dieu, s'il n'y a pas la révélation de la connaissance de Dieu, le peuple périt. Le peuple est entraîné ailleurs. Le peuple est gagné par les fausses doctrines. Le peuple est gagné par les charlatans, par les féticheurs qui se déguisent en pasteurs. Il dit qu'il vous remplisse, qu'il vous sert de sagesse et de la révélation de sa connaissance. Parce que Dieu dit mon peuple périt parce qu'il manque l'argent.
Non. Parce qu'il faut pourquoi? La connaissance. Faute de connaissance, aujourd'hui, nous avons le peuple qui gémit, le peuple qui souffre, alors que ce peuple a été déjà béni spirituellement. Connaîtrez la vérité, et la vérité vous asservira. Vous connaîtrez la vérité fait quoi? On a dit les bougies ici là. Elle a touché les bougies pour moi. On dit, on va se laver là-bas, va secouer, moi ça va secouer, va secouer. Tu as vu comme ça, non, frère? Comment on a mis ça, il t'a dit ça. À l'idée, à donner Salango, na Zebi, na Boyebi, à donner Salango, na Bosol, où il y a de l'ensemble. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à quoi? À son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui les réserve à qui? Alors, il y a un la mission. Au bas sur la haie, Mozingo, il y a ma Pamboli, il y a ma Bombami, il y a Elidia, où les Alikoya. Il faut que nos yeux soient illuminés pour que nous comprenions ce qui est disponible et qui constitue les vérités absolues. Le travail, le mariage, les enfants, la réussite, la bonne santé, la protection et tout ce que vous savez. Autant de choses qui sont disponibles. La raison pour laquelle nous avons bâti les images de victoire. Le mariage, la santé, la victoire, le travail, c'est disponible. Vous avez des gens qui comptent sur les autres. Non, gagne, tout ça là. Tu comptes sur qui? Voilà pourquoi tu n'arrives pas à bâtir les images de victoire. Tu attends qui de quoi et de qui? Comment? Comment tu peux être dépendant des gens? Comment poser la moto à mon kiri? Ah, ça est non, non. Il y a des gens comme ça qui n'arrivent pas à prier, à croire absolument la parole parce que c'est la haine à mon tour. Frère, maudit soit l'homme qui se confie en qui? Frère, nous vous avons dit ce jour que la parole de Dieu, noir sur blanc, a considéré plus de 900 promesses. Et si vous savez ces choses, vous êtes heureux pour vous que vous fassiez quoi? Que vous les pratiquez. Il y a des gens qui accusent même à 40 ans, ils accusent quelqu'un d'autre. Même comme vous allez interagir. Même comme vous allez interagir. Comment? Les gens s'accusent, se font du mal. Ah non, 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 non. N'attends rien de l'homme. Tu as la parole. La parole te dit qu'il y a des promesses disponibles. Commence à bâtir les images de victoire dans la croyance. C'est Dieu qui bénit. C'est lui qui a béni. Et quand Dieu bénit, tu es béni. Il y a même des enfants qui commencent à corrompre. Les enfants qui sont tombés dans le monde du pervers ou corrompus. Ils sont tombés dans la corruption. Pour avoir le travail, il a donné l'argent. Pour avoir ceci, il a donné l'argent. Pour avoir le mariage, il a négocié avec la belle-mère. La belle-mère a cassé la négociation, tout ça, non, frère. Pas comment il a raconté. Il y a des gens à Lyon. Parce qu'il y a des gens comme ça, parce que quand tu vois, il y a ça ne va pas mourir. Vous avez vu. Alors, comment bâtir des images de victoire dans la croyance? Comment? Elle a simple. Comment tu bâtis des images de victoire? Donc, quand tu n'as pas de ni comment on a pas de ni nous avons pas de là, c'est ça qui est non, il n'y a pas une vie comme ça. Est-ce que tu es en train de bâtir les images de victoire dans la croyance? Vous avez dit que ça, il a dit, il y a des longues barcages à cause du malheur. Surtout à l'heure, madame. Nous allons photographier. Comment les familles se construisent aujourd'hui? Comment le père se comporte dans sa maison? Comment la mère se comporte? Comment les enfants se comportent? Essayez de voir les enfants la routine et tout sur place. Ils n'évoluent pas. Et si il y a tellement, il y a tellement. Il y a le cancer, on ne peut pas mourir la routine. Au début, on a aussi dit, on a fait un gars, mais il est ici. Mais il est ici, il y a une suite à la vie. Mais qu'est-ce que ça va? Bâtir les images de victoire dans la croyance. Quelle image portez-vous de vous dans votre intelligence?
image portez-vous de vous dans votre intelligence. Tel que tu le vois là, c'est bon, tu le vois comment? Tu le vois comment? Ah oui, il faut avoir une image de toi dans ton intelligence. Les images qui dominent vos modèles de pensée influencent de façon dynamique l'action de croyance de votre vie. Les images qui dominent vos modèles de pensée influencent de façon dynamique l'action de croyance dans votre vie. Ce que le monde est la papa, on doit la cima, on doit souka. Il y a un mot qui peut influencer l'action de la croyance. Surtout au moment où il y a un moto malheureusement, il y a un gars qui est un mot et pour influencer l'action de la croyance. La carte. Ces images que nous bâtissons peuvent nous conduire au succès, soit à l'échec. Vous allez vous bâtir quelque chose, la représentation mentale de ça, et ça nous permet soit de succès, soit de l'échec. Si ces images sont négatives, elles influencent négativement le cours de votre vie. Il est toujours plaintif, il parle toujours de l'homme, parce que les images que cette personne bâtit dans son cœur sont les images négatives. Il est toujours négatif et la négativité sur sa vie, les conséquences sont réelles. Le pasteur ne fera rien si vous ne changez pas les images que vous bâtissez. Les gens sont allés chercher les traitements, sont allés chercher le problème ailleurs, mais c'est eux-mêmes le problème de leur vie. Ils n'acceptent pas qu'ils ont d'abord le problème au niveau de leur intelligence. Qu'est-ce que tu es en train de bâtir? Aux autres, on a dit 4 namayens, 4 namayens. Ceux qui n'ont 4 namayens, aux autres, on a un mois, c'est la femme. Au temps de la femme, on m'appelle les Camerounais, c'est la passion à la prière. Parce que tu ne prends pas ta vie au niveau où Dieu veut que tu ailles. Si tu considères la parole et tu sais ce que la parole de Dieu dit pour toi, tu n'es pas n'importe qui. Tu vas considérer cette parole et bâtir une image. Je suis le reflet de ce que je pense ici, car il est tel que sont les pensées où dans son âme. Alika kaninga zo kaisa. C'est comment on est là, il y a à penser qu'à Alina. Dans l'anka, tu vas au salaka. Il est tel que soit les pensées de quoi? Et ces gens-là abusent de nous. Par famille, ils ne changent jamais. Et nous. Parce que, à la dimension apparente, à ce point en profondeur de pourquoi dans l'image à la pour la vie, à quoi il y a mon niveau à Pangola. À quoi la bio à la ligne. Sur mon nid, à quoi mon nid, sur mon nid à la vie. Il y a oublié ça peut à Pangola. C'est comme un peu comme ça, on peut juste s'aider à il y a une ligne. C'est les hommes. Et à moi, vous allez pour le bas, on a pas allé voir le Proverbe 23, verset 7. Alors, vous allez pour la solution qu'il est tel que sont les pensées de son âme. Maintenant, si tu es ce que tu es là, mais c'est à cause de ta croyance, ce n'est pas à cause de Dieu. Nous sommes ce que nous sommes, c'est à cause de notre croyance. Et notre croyance est ce qu'elle est. C'est par rapport à ce que nous avons mis dans notre cœur, dans notre intelligence. Que Zali, que Zali, il y a des gars, le pot là, continuation. Après, ça, l'image de victoire se bâtit. Là, parce que tu vois, alléluia, amen. Alléluia, amen. L'image de victoire de la croyance. Papa, ça peut c'est bon. Alors les gens sont contents, ils sont heureux, ils disent non, c'est du mensonge, c'est la blaguerie. Je vous assure. Ce qu'on lui a dit, quand on va au sol, il y a encore mis moi la carte. Ce qu'on a au Bakambazo, ce qu'on a et donc, arrêtons avec l'évangile social. Arrêtons de suivre l'évangile social.
tout le monde sera béni, tout le monde aura ceci. Mais qu'est-ce que nous bâtissons comme image dans notre croyance? Est-ce que c'est les images de victoire ou les images d'échec? Voilà pourquoi, bien aimé de Dieu, nous allons pour la Tsavino Awa. Et que vous êtes ce que vous êtes à cause de votre croyance. Et votre croyance dépend de la parole de Dieu. C'est-à-dire à la chaîne des promesses liées entre elles dans votre cœur. Votre croyance dépend de la chaîne des promesses liées entre elles dans votre cœur. Quand vous voyez la maladie arriver, mais c'était blessé pour mes péchés, brisé pour mes iniquités, le châtiment qui me donne la paix tombé sur lui, c'est par ses maîtres sûr que je suis guéri. Quand vous voyez la souffrance arriver, vous déclarez que Jésus-Christ a porté en son corps mes souffrances sur le roi. Et je suis guéri, je suis libéré. Quand vous voyez le malheur arriver, tu dis la parole de Dieu. Il n'y a aujourd'hui aucun malheur pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Tu es en train de confesser la parole. Cet enchaînement des promesses, la parole dans ton cœur, ça te permet de bâtir les images de victoire. Voilà pourquoi, si vous voulez bâtir les images de victoire dans la croyance, il vous faut avoir abondamment la parole de Dieu dans votre cœur. Avoir la parole. On s'arrête de l'ensemble quand il y a la parole. Si tu n'as pas la parole, frère, tu ne pourras jamais bâtir les images de victoire dans la croyance. Tu auras les images à l'heure. Comment est-ce que tu peux avoir les images de victoire si tu n'as pas la parole? Voilà pourquoi Colossiens 3 déclare que la parole de Christ habite abondamment. Abondamment. Quand on dit abondamment, une autre personne dit dans toute sa richesse. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Parce que cette parole de Christ parle des droits de filiation. Cette parole de Christ parle des droits légaux. Cette parole de Christ parle de tout ce que nous avons obtenu en Dieu par Jésus-Christ. La rédemption, la justification, la justice, la sanctification, le ministère de la réconciliation. J'ai les droits légaux, la santé, la guérison, le mariage, le travail, tout ça là, je ne dépends de personne. Ma vie dépend de Dieu. Et le croyant commence à avoir la parole. Et cette parole va commencer à communiquer les promesses après promesses qui vont s'enchaîner dans le cœur du croyant. Voilà pourquoi il est dit, garde ton cœur pour ce soir. Garde le de corps. Parce que là, vous pouvez faire le Yo, on bat la cabane super work, c'est à eux de battre la vie. Bazin riche, sur la cause Simba. Auto bazin riche, on voit la problème. Mais ce que tu as, ma canchée, c'est ça. Si on peut exhorter, même que ce soit exhorté, on a rien pour le problème, ça le souverain de la vie. Là, c'est ça, les gamins. Yo, mon conseil, exhorter, mon petit grand oil. Il y a un problème. Donc, je suis là, mon petit garçon. Il faut y aller, il y a un oil. Ceux qui allaient à l'eau, vivre à mon d'ailleurs. Ceux qui allaient à l'eau, est-ce qu'il y a un gars comme un gars? Si tu donnes la parole, pour que tu crois la parole, pour que tu bâtis les images de victoire de la croyance, nous de la foi, on a connu comme ça, on a dit qu'il faut le faire. On a besoin de faire. C'est comme ça que nous avons les croyants qui attendent que le pasteur donne l'argent, mais pas l'action de prière. Nous, parce que la prière. Parce qu'on a besoin d'assistance spirituelle, parce qu'on a besoin d'accompagnement. Parce que quand on a bien devant la réaction comme elle a bon, au beau ça les gens vous avez la parole et la prière. Voilà pourquoi les responsables de Gondi, les responsables des départements, frère, toi qui suis les autres, commencent à donner la parole avant de donner l'argent à quelqu'un. Parce que s'il y a la parole, il peut avoir tout les joueurs au sol et résister aux actions des livres. Victor Moreau disait, la parole c'est comme un béton armé qui rend le jour en sûreté. Le béton armé, c'est la parole. Quand vous avez la parole, les enfants disent ça tous les jours aussi. Prenez-moi tout sauf quoi? Prenez tout, les habits, prenez tout ce que vous voyez sur moi. Mais laissez-moi la parole. Parce qu'avec la parole, j'en achèterai 1000 encore. Alors que nous avons la parole de Dieu, la parole fait notre force. Nous avons la parole nous donne la force mentale à résister aux actions. Vous avez les gens comme les Job devant les pressions. Il a gardé son intégrité mentale devant la pression. Vous avez des gens comme les Daniel qui, dans la fausse union, dans les persécutions, ces hommes-là sont restés intègres, fidèles à Dieu, parce qu'ils avaient la parole qu'on ne sert pas un autre Dieu, si ce n'est le vrai Dieu, le Dieu qui mérite l'adoration. Mais si vous n'avez pas la parole, la moine on continue à cause à passer. Aya na cause à connaître, à où on a pu dire, par le bien, à celui qui sont dans le ça est,
le coordinateur a suivi. Parce que le coordinateur a suivi. Donc, le coordinateur a dit, je vous dis, on dit ça tous les jours. Ah, le coordinateur, le coordinateur, si vous connaissez le solo, à mon salaire pour mon gars d'appeler. Et vous imaginez, à mon salaire pour mon gars d'appeler. C'est que Christ est mort pour nous. Christ est mort pour nous. Il a ressuscité pour nous. Et il a dit encore dans ce point. La pourquoi je vous partage. Il a dit, on va prier. On a soit qu'à Christ, on va prier. Le feu. C'est comme ça que les gens prient en faisant comme ça. Il y a des prières comme ça. On va prier à tout ça. On va parler de ça. Dis-moi ce que les mêmes ont fait. Bon, l'adversaire va sentir quoi? Tu vas pas le frapper en l'air ou pas? Tu vas pas le frapper en l'air parce que ça lui fait rien. Si tu essaies de manipuler encore, tu vas pas frapper derrière. En réalité, la parole nous enseigne les promesses. Quand vous avez les promesses doivent s'enchaîner dans votre cœur. Liées entre elles, les unes après les autres. Tu sais que mon serviteur prospérera. Il montera. Il s'élèvera comment? Il s'élèvera bien. Ça, c'est la parole. Et tu constates que Dieu est à son service comme un famille de moyens de la lumière. Non. Moi, on m'a dit que je vais monter. Même si c'est menacé, ça dit que tu peux prévoir un autre schéma pour que je sois encore plus haut. Tu sais que la parole de Dieu te dit, ils te feront la guerre, mais ils te feront comment? Je peux dire ce que ma prière de ça. Prière à mon nom. Comme je quand il sort la fin, vraiment, il y a qui bon monde, tiens, bon monde. Voilà. Donc le bien-aimé de Dieu, je serai outil que ce livre de la loi ne se donne point de quoi. Mais dis-le comment? Pour agir comment? Selon tout ce qui est comment? Si tu n'agis pas fidèlement, tu n'auras rien. Alors, ce moment-là, Dieu se multiplie par combat. Dieu ne va pas l'imaginer. Multiplier. Multiplier. Si l'ennemi. Le plus que j'ai fait à Gaïa, c'est qu'il a monté ma valeur et elle est avec nous. Elle est déjà avec toi, c'est pas possible. Je vais arriver au Canada pour dire pardon. J'ai besoin de la parole après, je comprends ce qui se passe. Tu comprends? C'est pas moi qui comprends la place. Au-delà de moi, regardez. Mais allez vivre de l'émission. Voilà pourquoi de l'émission, si tu as la parole, enfin, en visualisant conformément à la promesse d'image de l'homme désir. En visualisant conformément à la promesse d'image de l'homme désir. En visualisant. Alors frère, tu ne vois pas directeur quelque part. Tu ne vois pas une femme mariée. Tu ne vois pas quelqu'un béni. Tu veux qu'on te donne une prophétie. Là tu es d'accord. Non, tu sais, vous savez, bien aimé, Dieu m'a montré de toi. Moi, c'est donc comme ça, je vais te dire, ah, bon, mon mari, donc. Il faut moi, moi, c'est donc. Parce que je suis un bon, moi, c'est donc, ça va chez moi. C'est quoi, moi, ça va la paix, là. On va la paix. On se va la paix. Parce que nous, on a un bon, on va la paix. Là, tout ça, là. Là, il faut la paix. En visualisant conformément à la promesse d'image de l'homme désir. La promesse, la parole, c'est ça qui doit être le socle de la visualisation. Le fondement, la fondation même de la visualisation. Quand tu te vois comment? Mais que te dit la parole de Dieu à ton sujet? Je veux que les jeunes se marient et qu'elles aient quoi? Alors, nous allons commencer à faire quoi? À visualiser conformément à la promesse d'image que tu désires. Tu désires avoir un enfant. Dieu a dit ça. Tu commences à te voir comme une femme
qui est enceinte, qui porte une grossesse, tu commences à te considérer comme cette femme qui a une grossesse en elle, qui porte les germes, qui porte le fruit, un jour elle accouche. Tu n'as pas le mariage. Et tu commences à te regarder conformément à la parole de Dieu, qui nous dit clairement que je veux que les gens se marient. Alors tu te comportes comme une femme mariée. Moi, ça, elle me balade, à la personne qui se parle. L'autre, c'est un mal, irresponsable. Irresponsable. Donc, parce que là, il y a un quartier. Donc, quand la quartier, il y a il faut visualiser conformément à la promesse, l'image que tu désires. Si tu te prends au sérieux, tu te prends responsable, un homme responsable qui attend le boulot, qui attend le travail. Je parle à mes frères et jeunes frères, vous attendez le travail, vous attendez le boulot. Quelles sont les prédispositions que vous avez, les prérequis que vous avez, les dispositions mentales que vous avez? Est-ce que vous êtes affaibli parce qu'il n'en a pas aujourd'hui? Est-ce que vous êtes affaibli parce qu'on vous dit que ça ne marchera pas aujourd'hui? Les annonces qui passent ça et là, prenez-vous en charge. Ah non, frère. Ah non, quand c'est comme ça, un enfant de Dieu, face au début de la vie, il commence à partir des prédispositions. Tu t'habilles bien, tu es propre, tu cires ta chaussure, tu repasses ta chemise, tu repasses ton pantalon, tu marches, tu crois que ce que j'attends de Dieu, je l'ai déjà. Non, c'est comme ça que les femmes doivent construire leur vie. C'est comme ça que les hommes doivent construire leur vie. Le père de la maison, quelle image? Regardons en parlant de l'image, où la visualisation conforme à la promesse. Je prends Abraham après sa dispute avec ses altercations avec l'autre, les séparations de chemin. Pendant qu'il y avait la séparation de chemin, et Abraham ne savait pas où il fallait partir, tu appelles Abraham par son nom. Il dit Abraham, mets-toi là, regarde l'Orient, regarde l'Occident, regarde là-bas. Je t'ai préparé une terre pour que tu la prennes en possession. Et tu parcours tout le pays, que je te verrai. Quand Abraham, il a écouté la parole, il a écouté la promesse, Abraham se retire, il se met debout, il a commencé à parcourir son territoire. Il a pu le voir l'étendue du territoire. L'étendue du territoire qu'Abraham était en train de regarder selon Genèse 13. Ce n'était pas avec les yeux physiques, c'était avec la foi qu'ils avaient la possession de l'étendue territoriale. Et il avait possession de cette zone-là, de cette étendue. Toi, chef de la famille, quel est le regard et la visualisation que tu as pour ta famille, pour ta femme, pour tes enfants? Tu commences à regarder, tu as la foi, tu bâtis les images, le victoire pour ta famille. Tu dis mes enfants seront comme ceci, ma femme comme cela, ma maison sera comme ceci, ça sera comme cela. Tu es en train de parler, tu es en train de visualiser. Alors bien aimé, dans Genèse 13, 14 à 17, Dieu donne à Abraham un exercice afin de posséder ses bénédictions. Dieu a toujours donné un exercice à chacun de nous afin de posséder les bénédictions. Celui qui veut posséder les bénédictions, atteindre les bénédictions, doit commencer par parcourir son territoire par la foi. Ah, je sais que je dois aller intégrer un foyer conjugal parce que c'est mon lieu de repos. Je commence à parcourir, à visualiser le foyer conjugal. Je suis déjà dans une maison, en train de préparer dans cette maison, en train d'arranger cette maison. Je suis en train de faire ce que tu as la foi que ce que tu es en train de voir, ce que tu attends, tu l'as déjà. Quand tu regardes ton mari, tu dis non, mais il m'appartient. Ça ne va pas dans ça. Ça ne marche pas. Mais avec mon mari, il n'y a plus la paix. Il n'y a plus ceci. Avec mes enfants, il n'y a plus ceci. Non, il faut prendre en possession parce que Dieu dit tout le monde fera la plante de votre pied. Je vous donne un partage comme je l'ai dit. Il t'a donné la maison, le foyer conjugal, comme cette terre en possession. Une femme va commencer à prendre en possession sa maison. Si elle n'arrive pas à contrôler son mari, elle va contrôler son mari spirituellement. Parce qu'elle visualise son mari en train d'aller au boulot, en train de rentrer à la maison. Si hier, il pouvait prendre telle direction, aujourd'hui, parce que j'ai la foi, de voir d'où il vient et où il viendra encore, je vois qu'il arrive dans la maison. Et il y aura la paix, il y aura la joie. C'est ça
qu'il faut faire. Donc, on a un croyant plaintif, mais pas des croyants qui résolvent les problèmes. Maman, je te dis ce matin, tu peux résoudre les problèmes. Le Père, il peut résoudre les problèmes. Mais ça dépend de ton attitude. Frère, tu as un business, tu as une activité à faire, tu as un travail à faire. Il faut croire, il faut penser comme Abraham, il a commencé à parcourir le territoire. Il s'agissait de visualiser, de se faire une idée, de se faire une image de l'étendue dont il devait en prendre possession. Alors, bien aimé, il y a la précision et la préoccupation. Il ose à la presser, ose à la préoccuper, cibler l'objectif que l'on veut atteindre. C'est connaître exactement son besoin, ce que l'on veut. Soit tu veux du mari, soit tu veux les enfants. Cibler l'objectif que tu veux. Il y a des besoins comme ça. On dit qu'on va le donner, tu sais que ça besoin, il y a moins. On fait comment? Le besoin et le désir doivent être comment? Alors, nous avons commencé à faire comme moi, non, on va faire soit la ligne, comme ça, on va faire moi, parce que tu vas faire comment? Ça sera une fois de la rue. Il y a une cibler l'objectif que l'on veut atteindre. C'est connaître exactement son besoin, ce que l'on veut. Il y a des gens qui font semblant de ne pas avoir un besoin. Ah, nous sommes semblant de nous bien. Ah, on a besoin. On a fait, c'est bon, ça va. Même dans nos rencontres de bandits, regardez ce que ça ressemble aujourd'hui les témoignages. Ça prouve que les croyants n'ont pas un objectif à atteindre. On ne vient pas ici pour accompagner les gens. Ne pensez pas qu'on aura l'or et l'argent au ciel. C'est ici parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Si vous voulez obtenir l'argent, allez vers Dieu, invoquez le Père, croyez et Dieu vous en donne. Ceci est très important. La préoccupation, disposition d'une intelligence tellement occupée sur quelque chose qu'elle ne peut prêter la moindre attention à une autre chose. Donc, à un niveau, il y a des camouflages, des camouflages, des camouflages, il faut qu'on joue tout à l'heure. Il faut qu'on joue tout à l'heure. La préoccupation. Voilà pourquoi le livre de Matthieu 6. Matthieu 6. Matthieu 6. Matthieu 6, le verset 7. Matthieu 6, le verset 7, et je vais lire aussi le verset 8. Il est dit, en priant, ne multipliez pas les vaines voix. Ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils sont comment? Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez quoi? Besoin. Avant que vous ne nous fassiez quoi? Nzambe ayebi likambo oyo ezanga yango. Avant que nous lakisa Nzambe likambo ayebaki. Yango wana na ntango ya libondeli okende boye ozoka boye te. Le besoin, c'est que tu sois libéré. J'ai été délivré de la puissance des ténèbres, transporté dans le royaume de son amour. S'il y a quelque chose derrière moi, je suis conscient que j'ai été délivré. Les prières comme ça sont des prières inutiles. Ne multipliez pas de vaines paroles. Soyez précis dans la prière. Je demande l'argent dans ma maison. Ce jour où je sors de ma maison, je l'obtiendrai. Je demande le mariage de ma vie parce que je sais que c'est disponible. Parce que j'ai le mariage. Je demande la santé parce que je sais que c'est disponible. Car la parole me déclare. Je sais qu'il n'y a pas de choses. Je ne veux pas ailleurs. Je ne veux pas ailleurs. Je ne dis pas beaucoup de choses à la fois. Alors, la préoccupation vous amènera au point où, quand vous n'avez pas encore vu ce que vous attendez là, vous ne croisez pas. C'est comme ça que Abraham, espérant contre toute espérance, crut à la promesse. Il y a eu la foi et la persévérance. Deux actes qui se complètent. La foi et la persévérance. C'est ça la promesse.
permet pas aussi à une autre image de prier comme quelque chose. Pendant que tu demandes quelque chose à Dieu, ne laisse pas autre chose te gagner. Non, non, pas encore une chose. Vous allez fonder ici dans la vie. Non, comment on va se dire? Imagine, attention, il faut vraiment la carte de l'Est. Du Seigneur, on dirait, non, on a tout dans le monde. C'est une autre image qui vous arrive pendant que vous êtes focus sur le besoin. Une image qui vous arrive pendant que vous êtes focus sur le mariage. Moi, on te dit non. Ah, les gars, regarde un petit papier. La préoccupation. Voilà pourquoi il est dit, lorsque vous priez, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret fera quoi? La vie est là, nous avons là, une concentration sur la promesse de la parole de Dieu. Tu rentres en toi-même, et ton Père qui voit dans le secret te rendra ce que tu veux. À celui qui est dans ce sentiment, tu as su quoi? La paix, parce que c'est ce qu'on vient de dire en toi. Quand tu es ferme dans le sentiment, Dieu lui-même établit la paix en toi. Beaucoup de gens n'ont pas de paix parce qu'ils ne sont pas fermes dans leur sentiment. Le sentiment de victoire dans la croyance, restez ici. Soyez ferme dans ce sentiment. Ne cédez jamais, n'ouvrez jamais la porte à l'ennemi, n'ouvrez jamais la porte de votre maison à quelqu'un. Ne cédez jamais au caprice, au manœuvre de votre adversaire, à la panique, aux inquiétudes, aux soucis. À celui qui est ferme dans ce sentiment, tu restes là, tu crois que c'est la promesse. Il t'assure, il te donne la paix. Tu comprends comment est-ce que tu as su parce que Dieu est Dieu. Alors, bien-aimé Dieu, ce matin, nous avons pris tout ce temps à vous rappeler les choses les mieux sur bâtisser les images de victoire dans la croyance. Et je crois bien entendu que vous m'aviez écouté. Et en conclusion, Marc 11. Marc 11. Marc 11. Verset 23 à 24. Avez-vous une chose vous le dire en vérité? Si quelqu'un dit à cette montagne, entre là, et jette dans la mer, et si le doute pense son cœur, mais croit que ce qui arrive, il ne devra pas s'accomplir. Il ne devra comment? C'est pourquoi je vous dis, puisque vous demanderez mon prière, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez comment? Yahweh notre Dieu, notre Père Céleste, gloire, honneur, louange à toi. Je suis convaincu, persuadé que ces mamans, ces papas, ces frères, ces sœurs qui ont quitté leur maison, ils sont venus ici. Ils ont reçu la bonne news pour leur vie. Tu nous dis que tout est sanctifié par la parole et la prière. Pendant qu'ils vont quitter ici, parce que nous avons passé des temps de parole et de prière, que leur vie soit sanctifiée, que leurs affaires soient sanctifiées, que leur famille soit sanctifiée, que leur maison soit sanctifiée, que les portes s'ouvrent à jamais pour eux. Qu'ils soient heureux en sortir d'ici, qu'ils aillent témoigner de merveilles, qu'ils aillent témoigner de bienfaits, car ta main n'est pas trop contente pour sauver, ni ton rêve trop dur pour entendre. Ils sont venus fatigués, chargés, tu leur as donné le repos aujourd'hui. Nous avons ce matin ce sentiment de satisfaction que tu l'as fait pour eux. Merci Dieu Tout-Puissant pour le chemin de route que tu as plané, pour les prochaines rencontres dans celle que tu as bénies. Et reçois donc ma prière au nom de ton digne Fils Jésus-Christ. Amen.